Il errait comme ça et personne ne prenait soin de lui parce qu'on n'avait pas l'habitude encore. Et voilà, une nuit de pleine lune, l'enfant était en train d'errer dans les rues du village. Quand soudain du ciel, la lune a vu l'enfant. La lune a senti le chagrin de l'enfant. La lune est descendue. Elle s'est posée devant l'enfant. Elle lui a dit, je sens, je sais, tu as un gros chagrin dans le cœur. Je vais te donner le pouvoir de pleurer. Mais ne laisse pas tes larmes tomber sur la terre nourrit les hommes. Laisse tes larmes tomber sur moi. Et l'enfant a pleuré. L'enfant a versé ses larmes sur la lune. La lune a ramassé les larmes. L'enfant maintenant avait le cœur léger. La lune lui a dit, je t'ai béni, allez va, les hommes vont s'occuper de toi, va. L'enfant est parti, le cœur léger. Et la lune est remontée dans le ciel en emportant avec elle les larmes du premier orphelin de la terre. Et l'ancien qui racontait l'histoire a dit, lorsqu'à la pleine lune, on regarde la lune, on voit des taches. Ce sont les premières larmes de l'humanité. Lorsque l'ancien a fini son histoire, il a lancé un caillou. Il a lancé au deuxième homme qui était assis au pied du deuxième arbre. L'autre a dit, mes histoires viennent de moins loin. Il a dit, on raconte qu'il y avait 3 voyageurs, 3 capitaines. Un vieux, un plus jeune, un encore plus jeune, c'était un grand-père, un père et un fils. Ils ont voyagé, voilà un jour, l'envie de rentrer au pays, ils ont pris. Ils sont revenus, les mains vides. Ils avaient faim dans un village juste à l'entrée du désert. Le deuxième homme, c'est lui qui avait à peu près 40 ans, avait une belle voix, il chantait. Une femme a ouvert sa porte et lui a donné un gâteau, pas très grand, un gâteau. Il l'a remercié. Ils ont quitté le village, à la sortie du village, il y avait le désert. Et il y avait un arbre qui ne portait pas de feuilles. Les 3 hommes se sont assis sous l'arbre pour se reposer, avant de prendre le chemin du désert, avant d'arriver dans les montagnes. L'ancien a dit, mes enfants, je n'ai plus de dents. Je n'ai plus de dents, le gâteau est tendre pour mes gencives. Laissez-moi manger le gâteau. Le deuxième, c'est lui qui a chanté, a dit, si quelqu'un doit manger le gâteau, c'est moi. La femme l'a mis dans ma main. Le troisième, qui était le plus jeune, a dit, vous savez, moi, les gâteaux, je connais le nom. Jamais vu, jamais mangé, jamais goûté. Laissez-moi le manger. Le grand-père a dit, écoutez mes enfants, nous n'allons pas nous disputer, on a marché pendant des jours et des mois ensemble. On ne va pas se disputer pour un gâteau. Je vous propose quelque chose. Nous allons raconter chacun une histoire. C'est lui qui raconte la plus belle histoire, mangera le gâteau. Et puisqu'il était le plus vieux, il a commencé.